Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir. Soyez les bienvenus pour ce flash d'information du mardi 12 juillet 2022. Dans le magistère universel, c'est dans un message adressé à l'archevêque majeur de l'église gréco-catholique ukrainienne, Monseigneur Chevechuk, réuni en synode depuis jeudi dernier à Przemyśl en Pologne, que le Saint-Père a réaffirmé sa proximité avec le peuple ukrainien tout en souhaitant que l'Église soit le lieu où l'on puise l'expérience. En rappelant la commémoration des martyrs de Lviv le 27 juin 2022, martyrs élevés aux autels en 2001 par le Saint-Pape Jean-Paul II au cours de son voyage en Ukraine, le pape François encourage les évêques ukrainiens à avoir pour objectif le bien de l'Église et de chaque croyant. Pour lui, l'Église doit demeurer le lieu de rencontre et d'entraide, notamment dans l'accompagnement des fidèles. Toujours au Vatican. Ce sera le 4 septembre 2022 à 10h30 que sera célébrée, place Saint-Pierre, la messe de béatification du pape Jean-Paul Ier de son nom d'enfance, Albino Luciani. Un temps de prière est prévu à Rome la veille au soir, tandis qu'une messe d'action de grâce aura lieu le dimanche 11 juillet 2022 dans son village natal en Vénétie. Dans le magistère local, le dimanche 10 juillet 2022, dimanche du temps ordinaire a été marqué par l'entrée du second groupe des ouvriers apostoliques de l'archidiocèse de Libreville en retraite spirituelle. Participer à une retraite spirituelle est s'autoriser une pause d'une semaine à l'écart de tout ce qui fait le quotidien du prêtre. Un véritable temps d'écoute, de prière personnelle et communautaire, temps de silence et de méditation. Le lieu de la retraite est près de l'archidiocèse de Libreville où, en mission dans notre archidiocèse, demeure le foyer de charité de Libreville. Ce moment de ressourcement spirituel prendra fin le samedi 16 juillet 2022. À l'occasion de la célébration hier de la journée africaine de lutte contre la corruption sur le thème « Plaidoyer pour l'implication des confessions religieuses », Monsieur Nestor Mbou, président de la Commission nationale de lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite, en invitant les confessions religieuses à cette chance sur ce fléau qui mine la société gabonaise et les autres pays africains, a eu ces mots au sortir de cette rencontre. Cette journée est célébrée depuis 2017 par les États membres de l'Union africaine et aujourd'hui le Gabon l'a célébrée en prenant possible les confessions religieuses. Pourquoi? Parce que les confessions religieuses constituent un vecteur pour véhiculer facilement le message de bonne moralité, de bonne gouvernance, le message pour que les usagers, les fidèles s'écartent de la corruption et de l'enrichissement illicite, ainsi que des autres infractions connexes ou annexes, pour que moralement le citoyen se porte bien et qu'il n'ait pas à souffrir des méfaits de la corruption. Prévu se tenir du 25 au 31 juillet 2022 dans le diocèse d'Oyem. Les préparatifs de la célébration des Journées nationales de la jeunesse se poursuivent avec la mise au point des derniers réglages pour une meilleure réalisation des rencontres juvéniles dans la ville d'Oyem. Demain, mercredi 13 juillet 2022 à 15h30, une dernière réunion de mise au point sera animée par l'abbé Michael Oyono Moussavou, curé de la paroisse Saint-Pierre et aumônier de la commission pastorale des jeunes de l'archidiocèse de Libreville. Tous les jeunes inscrits pour ce pèlerinage OIM 2022 y sont conviés. C'est hier lundi 11 juillet 2022, en la fête de Saint-Benoît, que l'abbé Fidèle Okwengu, prêtre retraité vivant dans la communauté paroissiale Saint-Thomas d'Aquin de Viaffait, a rendu grâce à Dieu en célébrant ses noces d'Azalée. Non pas de vie, 57 ans d'ordination sacerdotale. Il est ordonné prêtre le 11 juillet 1965 des mains de Monseigneur Jean-Jérôme Adam, premier archevêque métropolitain de Libreville. Saint du jour.
Nabor et Félix, d'origine nord-africaine, arrivèrent à Milan au IVe siècle pour servir comme soldats dans l'armée de Maximien. Convertis au christianisme, ils sont exclus des rangs militaires et martyrisés à Lodi. C'est en 1799 que leurs restes furent transférés dans la basilique Saint-Ambroise. Bonne fête à tous ceux qui se prénomment Nabor et Félix. Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que se referme le flash d'information de ce mardi 12 juillet 2022. Nous vous remercions de l'avoir regardé. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité.